Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs, auditrices, et bienvenue sur votre chaîne YouTube, Centre d'études bibliques DJ. Je vous adresse mes salutations fraternelles, en particulier à nos auditrices et auditeurs du Canada, des États-Unis, de la France, d'Haïti, de la République dominicaine, et nos auditeurs, auditrices qui sont du Cap Haïtien, de Fort Liberté et partout dans le monde. Que la paix des dieux règne sur la terre entière, que la paix des dieux règne dans votre cœur en cette nouvelle semaine. Eh bien, c'est bien votre serviteur Daniel Jean au micro. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble le deuxième chapitre du livre que vous voyez à l'écran. Le titre du livre, c'est Le chrétien face à ses handicaps spirituels. Mais le titre du deuxième chapitre, c'est L'orgueil dans les cœurs. C'est un livre pour les nouveaux branchés. C'est un livre qui explore à travers chaque chapitre les péchés du cœur, qui représentent des handicaps spirituels majeurs pour un enfant de Dieu. Ces péchés invisibles ont des conséquences spirituelles profondes sur nos vies personnelles, familiales et communautaires. Aujourd'hui, je vais introduire ce chapitre, ce deuxième chapitre, intitulé L'orgueil dans le cœur. Mais avant, je vais vous lire un texte sur la Bible. Avant de rentrer dans les sujets, je vais vous lire un texte sur la Bible. La Sainte Bible. Ce livre révèle la pensée de Dieu, la condition humaine, la voie du salut, le sort funeste des pécheurs et la félicité des croyants. La Bible, ses doctrines sont divines, ses préceptes obligatoires, ses récits vrais et ses décisions immuables. Lisez-la pour devenir sage, croyez-y pour être sûr et mettez-la en pratique pour être pieux. La Bible contient la lumière qui vous orientera, la nourriture qui vous soutiendra et le soulagement qui vous réconfortera. Elle est la carte du voyageur, le bâton du pèlerin, la boussole du pilote, le paix du soldat et la charte du chrétien. En elle, le ciel est ouvert et les portes de l'enfer sont révélées. Le Christ en est le sujet principal. Notre bien est son but et la gloire de Dieu en est la fin. Elle doit remplir la mémoire, régner sur le cœur et diriger les pas. Lisez-la lentement, fréquemment et dans un esprit de prière. C'est une source de richesse, un paradis de gloire et une rivière de bonheur. Elle vous est donnée de votre vivant. Elle sera ouverte le jour du jugement, et subsistera toujours. Elle demande de nous la plus haute responsabilité, récompense l'étude la plus assidue, mais condamne tous ceux qui se jouent de son contenu sacré. Elle représente la richesse de celui qui la possède, la sagesse de celui qui l'étudie, le salut de celui qui y croit, la maturité de celui qu'il aime, et la puissance de celui qui obéit. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, nous allons auditionner un chant avant de rentrer dans notre sujet pour ce matin, le chrétien, l'orgueil dans les cœurs. Que Dieu vous
bénisse. Ta parole est une lampe à mes pieds, elle me dirige toujours dans le droit chemin, mais c'est pourquoi je suis sans crainte dans le danger, elle est toujours là pour m'enseigner, me consoler. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Cette parole était là au commencement, elle était avec Dieu. Bien sûr, elle était Dieu, elle était la vie, la lumière du monde, cette lumière, lui dans les ténèbres. Oh, 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 ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Oh, 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 oh. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Oh, 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 oh. Oui, comme je l'ai déjà mentionné, le chapitre que nous allons aborder ce matin, c'est l'orgueil dans le cœur. Et le passage biblique de référence, c'est dans Jacques 4, verset 6. C'est Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dans ce chapitre, il y a plusieurs thèmes. Il y a les caractéristiques d'une personne orgueilleuse. Il y a quelques exemples bibliques notoires de la manifestation de l'orgueil et ses conséquences. Il y a aussi les conséquences de l'orgueil. Mais ce matin, je vais introduire seulement l'orgueil.
Le dictionnaire Larousse définit l'orgueil comme un sentiment exagéré de sa propre valeur, une estime de soi-même qui pousse à se placer au-dessus des autres. C'est un sentiment de dignité, de fierté légitime et d'amour-propre excessif. Et le mot orgueil a des mots de même sens. Les mots de même sens de l'orgueil, c'est prétention, mépris et autosuffisance. Les personnes orgueilleuses sont souvent perçues comme étant trop sûres d'elles, tandis que la parole de Dieu nous enseigne dans Romains 12, verset 16, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. L'orgueil est un péché qui a conduit à la chute de Lucifer. Il est considéré comme le précurseur de tous les autres péchés. Le péché, c'est l'orgueil qui a provoqué la chute de Lucifer. Il est considéré comme le précurseur de tous les autres péchés. Les personnes orgueilleuses ont tendance à mettre l'accent sur elles-mêmes en utilisant fréquemment le pronom je, cherchant sans fin à se lever. Je suis ceci, je suis cela, c'est moi qui suis. C'est toujours le pronom je. Cette personne veut s'élever au-dessus des autres. La Bible nous met constamment en danger contre les dangers de l'orgueil. Elle explique d'ailleurs que l'orgueil précède la ruine et un esprit arrogant précède la chute. D'après Proverbe 16, verset 18. Je vais reprendre. La Bible nous met constamment en garde contre les dangers de l'orgueil. Elle explique dans Proverbe 16, verset 18, l'orgueil précède la ruine et un esprit arrogant précède la chute. Jésus lui-même a enseigné dans Matthieu 23, verset 12, que celui qui s'élève sera abaissé et que celui qui s'abaisse sera élevé. Lorsque nos cœurs sont remplis d'orgueil, nous devenons aveugles à nos propres péchés et faiblesses. Nous plaçons notre confiance en nous-mêmes et en nos propres capacités, en oubliant que notre dépendance envers Dieu, notre vie, notre avenir dépend de Dieu. La Bible nous enseigne à ce propos dans Deutéronome 8, verset 11 à 18. Nous lisons ceci. Moïse met en garde le peuple Israël contre le danger de l'orgueil qui peut survenir après avoir reçu des bénédictions. Vous pouvez lire chez vous ce matin ce passage, Deutéronome 8, verset 11 à 18. Alors qu'ils s'apprêtent à entrer dans la terre promise, le peuple doit se souvenir de leur dépendance totale envers Dieu qui les a libérés de l'esclavage et leur a fourni toutes les ressources nécessaires durant leur traversée du désert. Moïse souligne que lorsqu'ils connaîtront l'abondance dans ce texte et la prospérité, ils doivent faire attention à ne pas s'enorgueillir.
Parfois, quand nous vivons dans l'abondance, on a tout. Nous sommes prêts à oublier que tout vient de Dieu et c'est par la grâce de Dieu si je suis ce que je suis. Si Dieu de l'abondance, c'est par la grâce de Dieu. C'est ce que Moïse veut enseigner ce peuple, le peuple, dans Théronome 11, verset 8. Il se dit que lorsqu'ils connaîtront l'abondance et la prospérité, ils doivent faire attention à ne pas s'enorgueillir en attribuant le succès à leurs propres efforts plutôt qu'à Dieu. C'est un danger ce matin. En attribuant nos succès, nos élévations à nos propres efforts et non qu'à Dieu. Ce passage nous rappelle que l'orgueil peut amener à oublier nos origines et notre relation avec Dieu. Il conduit à une rupture de l'alliance et une perte de reconnaissance envers celui qui nous a tout donné. C'est le danger de l'orgueil. Et Moïse a exhorté ce peuple, un peuple que Dieu a délivré. Il dit, faites attention, quand vous serez dans l'abondance, ayez un sentiment de reconnaissance de tout ce que Dieu a fait. Parce que tout vient de Dieu. Cette richesse, cette bénédiction, tous viennent de Dieu. Il faut être reconnaissant de ce que Dieu a fait pour ne pas s'enorgueillir. L'orgueil est comparable à un poison qui contamine tous les aspects de nos vies. Et il peut se manifester de différentes manières en affectant notre relation avec Dieu et avec les autres. La plupart des chrétiens qui fréquentent l'église ont tendance à dissimuler leurs faiblesses et masquer leurs péchés. Cependant, chacun de nous est conscient au fond de son cœur des péchés qui persistent en lui. On ne peut rien cacher devant Dieu. Dieu connaît ce matin, mes frères et sœurs, auditeurs, auditrices, notre cœur, les péchés cachés. Personne n'est parfait. Et nous avons tous besoin de la grâce et le pardon de Dieu. Cacher nos faiblesses et nos péchés ne fait qu'aggraver la situation, car cela nous empêche de rechercher l'aide et la guérison dont nous avons besoin. Chers auditeurs, chères auditrices, soyons ce matin donc honnêtes avec nous-mêmes et avec Dieu, en reconnaissant nos faiblesses et nos péchés. Et cela peut ouvrir la voie à la repentance, à la grâce et à la transformation. Dieu voit, dit au des cieux, il voit notre cœur. Il connaît nos pensées. Il connaît nos péchés. Personne n'est parfait. Nous avons tous en nous des péchés qui rayent. Mais c'est ce qui est important. Si nous reconnaissons, si nous confessons nos péchés, Dieu est juste et fidèle pour nous pardonner. Ces péchés invisibles, par exemple l'orgueil, la colère, ont des conséquences spirituelles profondes sur nos vies personnelles, familiales et communautaires. Nous allons prier. Seigneur mon Dieu, je viens devant toi avec un cœur ouvert, reconnaissant que bien souvent l'orgueil trouve sa place en nous. Dans nos pensées, nos attitudes, nos paroles. Pardonne-nous pour chaque fois que nous avons cru que nous pouvions marcher sans toi, où nous avons cherché notre gloire au lieu de la tienne, où nous avons regardé les autres avec mépris ou indifférence. Éternel, ce matin, purifie notre cœur de toute vanité et de tout désir de reconnaissance,
de tout esprit de comparaison et de supériorité. Fais grandir en nous l'esprit d'humilité. Rappelle-nous que sans toi, nous ne sommes rien et que tout ce que nous avons vient de ta main. Apprends-nous, Père, ce matin à nous abaisser comme Jésus s'est abaissé et à servir comme lui a servi. Brise en nous ce qui résiste à ton autorité. Donne-nous un cœur qui écoute, qui se repent, qui s'humilie, qui pardonne et qui aime. Seigneur, élève-toi en nous et que le moi diminue. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous t'en prions. Amen. Je vous remercie sincèrement pour votre fidélité à cette émission, chers auditeurs et auditrices. Si quelqu'un souhaite se procurer le livre qui est affiché à l'écran, les informations sont affichées. Vous pouvez m'écrire à infolivre2025@gmail.com. Vous pouvez aussi commander ce livre sur amazon.ca. Il va avoir le livre sera sur d'autres plateformes. Je vais vous donner les informations la semaine prochaine sur les autres plateformes. Je vous souhaite une excellente journée et une bonne semaine sur le regard bienveillant de Dieu. Et nous aurons le plaisir de vous retrouver prochainement pour une nouvelle émission en créole. Bonne journée et bonne semaine. Et j'aimerais aussi vous demander de partager l'émission à un ami, quelqu'un qui vous est proche, parce que c'est un chapitre très intéressant qui parle de l'orgueil dans le cœur. Et la parole de Dieu nous enseigne, l'orgueil précède la ruine et un esprit arrogant précède la chute. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée et bonne semaine.